On demande de résoudre trois inéquations de valeur absolue. Alors la première, c'est valeur absolue de x-5 strictement plus petit que 3. La seconde, c'est la valeur absolue de x-5 strictement plus grand que 2. Et la troisième, valeur absolue de 5 moins x strictement plus grand que 2. Que moins 2, je m'excuse. Bon, la première des choses à faire, vous aurez compris que si je construis les valeurs absolues, ben, il faut construire la valeur absolue de x. Voilà, et faire un décalage de 5 unités vers la gauche. Vers la droite, je m'excuse, parce que c'est moins 5. Donc, si je fais f de x moins 5, voilà, c'est un décalage de 5 unités vers la droite. Alors, on se pose, là, vous aurez remarqué que c'est trois mêmes inéquations. Hein. Alors, celle-ci, elle est la même que les deux autres. La C est la même que les deux autres, parce qu'il y a une propriété des valeurs absolues où on a valeur absolue de x est égale à valeur absolue de moins x. Donc, celle-ci, c'est équivalent à dire que, bon, c'est la valeur absolue de x-5, c'est la même chose. Parce que on a la valeur absolue de moins x moins 5, voilà, comme ceci. Ces deux-ci ont même valeur absolue. Donc je peux traiter trois mêmes valeurs absolues, si vous voulez. C'est x-5, valeur absolue de x-5. Alors quand est-ce que c'est plus grand, plus petit que 3? D'ailleurs, je vais vous montrer hein, la preuve. Valeur absolue de 5 moins x. Ah, on retombe ici. Donc vous voyez que c'est la même chose. Hein. Bon, donc ça veut dire que je peux traiter la G. Je peux traiter la G, mais il faudra peut-être juste faire attention à quelque chose. Quand est-ce que la G est plus petite que 3? Plus petit que 3. Quand est-ce que c'est strictement plus grand que 2? Et quand est-ce que c'est strictement plus grand que moins 2? Bon, la dernière, elle est facile. Hein. Les solutions, c'est toute la fonction. Le domaine, c'est R. Vous savez que c'est le domaine, c'est R. C'est toute la fonction qui est... Donc les solutions, ici, c'est R. Le premier, ici, quand est-ce que c'est plus grand que moins 2? Ben, les solutions. Pourquoi? Parce que ça, c'est une valeur positive. Hein. Quand est-ce que c'est plus grand qu'une valeur négative? Mais toujours. Donc les solutions, c'est égal au domaine. Et le domaine, c'est R. Voilà. Donc la C, elle est facile. Hein. Donc la solution, on sait le trouver, c'est R. Maintenant, je vais faire la A. Quand est-ce que c'est plus petit que, strictement plus petit que 3? Alors, je vais rechercher 3. Strictement plus petit, c'est en dessous de 3. Alors, je rappelle que 3, c'est ceci. C'est la droite là. Eh bien, on va aller, c'est l'intervalle qui va de 2 à 8. Donc, pourquoi? Parce que j'ai un point qui est 2,3 et 2,8. 8,2. 8,3. Alors, je rappelle que cette fonction a un axe de symétrie en x égale 5. Hein. En x égale 5, on a un axe de symétrie là. Donc, x égale 2 et x égale 8. Voilà, c'est là où on a le y qui vaut 3.
Donc les solutions, ben, elles vont aller de 2 à 8. Et ça, c'est l'intervalle des solutions quand x est strictement plus petit que 3. x-5, valeur absolue d'x-5 strictement plus petit que 3. Bon, je peux faire la même chose avec strictement plus grand que 2. Cette fois-ci, je vais travailler avec celui-ci. Alors, il y a une intersection en 3 et en 7. « 3,2, 7,2. Et les solutions vont aller de, bien sûr, c'est... oui, attention qu'ici c'est strictement, hein, oui, c'est strictement plus petit que 3. Donc là, c'est un point rouge. Hein. C'est strictement plus petit que 3. Voilà pour celui-là. Et celui-ci est aussi un point rouge. Alors maintenant, strictement plus grand que 2. Bon, donc je peux mettre les solutions. Hein. Je vais mettre les solutions. Et après, je vais le faire algébriquement, parce que ici, je suis en train de le faire de manière graphique. Alors, leur domaine, ils valent tous R. Le domaine de toutes les fonctions A, B, C valent tous R. Donc, ici, les solutions, c'est le domaine. Voilà, c'est le domaine de définition de la fonction valeur absolue de x-5. Le A, ben, pour qu'il soit plus petit que 3, on avait dit que c'était 2, l'intervalle de 8. Donc, ici, c'est l'intervalle de 8. On ne prend pas le 2, on ne prend pas le 8. Et ça, ce sont les solutions. Et le dernier, ben, strictement plus grand que 2. C'est 3,7. Donc, si P est strictement plus grand que 2, alors on va
bien sûr, c'est en rouge. Enfin, en bleu, je m'excuse. Je vais mettre en bleu, parce que c'est la zone prise. Hein. Et bien sûr, le 3 et 7 ne sont pas pris. Et on va mettre la zone rouge ici, pour le point G. Et le point H est aussi en rouge. Voilà, donc ça, ce sont les solutions. Donc, pour être plus petit que, plus grand que 2, c'est la zone. Ça vient de le moins à l'infini. Puis c'est 2, 7, je crois. 3, 7. 3, on ne prend pas. Union, 7, on ne prend pas. Et on repart vers l'infini. Alors ça, c'est la méthode algébrique. On a les solutions de la méthode algébrique. Maintenant, je vais établir la méthode... Enfin, je viens de faire la méthode graphique. Je m'excuse. Je viens de faire la méthode graphique. Maintenant, je vais faire la méthode algébrique. X moins 5. Quand est-ce que x moins 5 est plus petit que 3? Vous devez faire un tableau. Donc le domaine, on sait bien que c'est R. Le domaine de cette fonction que j'appelle f. Le domaine de f, c'est R. Cette fonction s'annule en 5. Il faut tracer la fonction x moins 5. Ensuite, la valeur absolue de x moins 5. Alors, c'est une droite qui est strictement croissante. Voilà. Alors, la valeur de x moins 5, cette valeur absolue vaudra x moins 5 si x moins 5 est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire si x plus grand ou égal à 5, mais ce sera l'opposé, moins x moins 5 si x moins 5 est négatif, c'est-à-dire si x est strictement plus petit que 5. Voilà. Et quand x vaudra 5, ben, la valeur absolue s'annulera. Donc ce qui veut dire que quand x vaut 5, ben, la valeur absolue s'annule. Là, la droite, elle fait comme ceci. Hein, quand elle est sur la partie positive, ben, on va garder x moins 5. Et sur la partie négative, comme elle est négative, on va faire une symétrie par rapport à l'axe X. Donc on va prendre l'opposé pour ça. Moins x, moins 5. Et là, voilà, on a deux équations. X moins 5 plus petit que 3. Et moins x moins 5 plus petit que 3. X moins 5 plus grand que moins 3. Et si je traite celle-ci, x moins 5 moins 3, c'est qui fait x moins 8. Donc x plus petit que 8. Et là, x moins 5 plus 3 positif. Donc x plus grand que moins 5 plus 3 moins 2. Ce qui fait x plus grand que 2. Donc il est compris entre 2, 8. Voilà, c'est ça. Alors 2, 8 et 2 non compris. Hein. Donc c'est plus petit que 8. Voilà. 8 non compris, c'est strictement. Et plus grand que 2 non compris. Donc c'est l'intervalle de 8. Les solutions, c'est l'intervalle de 8. Donc le premier, là, c'est simple. Bon, on va faire le second. Alors, je peux revenir là.
Bon, ceci, ça a été construit, le tableau, il a été construit une fois pour toutes. On n'a pas à le construire 50 000 fois, hein, voilà. Donc on a valeur absolue de x moins 5. Là, l'opposé, c'est... bon, maintenant, c'est strictement plus grand que 2. Donc c'est l'opposé, c'est moins x plus 5, plus grand que 2. Alors pour 5, ça fait toujours 0. Et là, c'est toujours x moins 5, strictement plus grand que 2. Donc on a deux inéquations à résoudre. Moins x plus grand que 2 moins 5. Moins x plus grand que moins 3. X plus petit que 3. Ensuite, x plus grand que 2 plus 5. X strictement plus grand que 7. Donc on aura 7 qu'on ne prend pas. Union 3. Voilà, donc c'est 3, 7. Effectivement, c'est ça. Et le C, moins on a 5 moins x. 5 moins x est égal à moins x moins 5 est égal à x moins 5. Alors, pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. Ils ont voilà, deux opposés aux mêmes valeurs absolues. Et donc, comme il faut... Ça doit être supérieur à moins 2. Or, ceci, c'est strictement positif. Voilà. Et ça, c'est négatif, strictement négatif. Et un nombre, tout nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc, c'est toujours vrai. Toujours vrai. Donc, les solutions, c'est égal à R. Et R, en fait, c'est le domaine. Hein. Le domaine de la fonction, c'est R. Je vous remercie.